Bonjour mes amis Verseau, bienvenue dans ce tirage du mois de février pour vous, le mois de votre anniversaire pour un grand nombre d'entre vous. Alors, allons-y d'abord, puisque nous sommes en février, et bien sûr, l'amour pour la Saint-Valentin ou l'amour dans votre couple. Ou l'amour que vous cherchez désespérément. Allons-y, voyons voir ce que l'amour vous apporte. Alors d'abord, la première carte, ici, vous êtes dans la dépendance affective. Voilà, vous développez beaucoup trop de dépendance affective et c'est l'élément principal de tous vos soucis au niveau sentimental. Donc vous devez apprendre à travailler sur le détachement, à travailler sur la rupture de tous les faux attachements et à comprendre qu'est-ce qu'est l'amour véritable, qu'est-ce qu'est le respect de soi, le respect de l'autre et le fait que personne n'appartient à personne. Donc vous voyez, c'est la dépendance affective, c'est exactement comme une dépendance à une drogue, à de la nourriture, au café, à la cigarette, que sais-je, d'accord? Donc c'est vraiment ça, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui fait que vous avez cette tendance à la dépendance affective. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez cette tendance à la dépendance affective? Alors, allons-y voir d'abord ici avec ce tarot qui nous parle de comment trouver l'amour dans sa vie. Donc, pour que vous compreniez un petit peu quels sont les éléments qui vous influencent, qui vous perturbent et qui ne vous autorisent pas justement à comprendre ce que c'est cet amour véritable. Alors, première chose, vous devez absolument travailler sur la sensation de pleine conscience. Vous devez en fait comprendre que vous devez jouir de l'instant présent. Ça, ce serait, je dirais, la première définition ici de cette carte de la pleine conscience. Mais au-delà de cela, cette carte de la pleine conscience vous parle en fait de prendre conscience de vous-même, de prendre conscience de qui vous êtes, de ne pas partir justement dans cette dilution dans l'autre. Il faut que vous soyez en pleine conscience de qui vous êtes, de qui est l'autre et encore une fois dans le respect l'un de l'autre. Prendre conscience de son existence, de ses valeurs, de sa valeur, c'est ne pas se fondre dans l'autre et ne pas attendre de l'autre tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous devez absolument travailler. On va tirer une deuxième carte pour vous. Alors, elle est sortie ici. Et donc, vous vous sentez responsable de tout. Voilà. Donc, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que, en fait, vous pensez que tout dépend de vous, que c'est vous qui êtes l'alpha et l'oméga de vos relations, que vous devez vous investir à fond et que l'autre fait des choses que en considération de vous. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, l'autre fait les choses que considération de lui-même ou d'elle-même, d'accord? Il n'y a pas lieu de se poser des questions de j'ai fait ceci, c'est pour ça que il ou elle a réagi comme ça. Non, il ou elle a réagi tel qu'il aurait réagi de toute façon dans la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est pas votre comportement, c'est un type de comportement qui engendre, en fait, chez cette personne, toujours la même réaction. Et vous, vous êtes tel que vous êtes, donc vous n'avez pas besoin de vous sentir responsable de sa réaction. Vous seriez avec quelqu'un d'autre, la personne ne réagirait pas de la même façon. Et puis, ici, on voit ici que vous êtes énormément sous la pression sociale. Alors, que vous soyez dans une opposition à cette pression sociale, et que donc vous alliez dans des situations un peu extraordinaires, exprès, soit que vous vouliez vivre quelque chose, mais que vous n'acceptez pas parce que vous pensez que la société, vos parents, l'entourage, la famille veulent que vous vous comportez de cette manière. Ou même, je dirais encore plus loin, comme vous êtes des personnes très souvent vraiment empreintes en fait de vos lectures, de la culture en fait sur la façon dont
théoriquement on doit se comporter lorsqu'on est dans une relation amoureuse, que ce soit à travers des romans, que ce soit à travers des séries, que ce soit à travers des films, voilà, eh bien, vous ressentez fortement cette pression sociale. Donc, vous voulez vivre des choses qui correspondent à un schéma, d'accord? Et du coup, bah, comme vous voulez vivre ce schéma, si le schéma ne fonctionne pas, vous pensez que c'est vous qui vous n'êtes pas capable de le faire. Or, ce que vous devez prendre, c'est vraiment vivre en pleine conscience qui vous êtes vous, et vous situez vous à cet endroit-là. Et pareil pour votre partenaire, d'accord? Il faut que vous soyez dans cette conscience-là. Alors, on va également voir ici pour vous, mes amis Verseau, alors, quels sont en fait, quel est le chakra? Le chakra qui est déstabilisé. Et puis ensuite, on va voir la pierre avec laquelle vous pourrez travailler sur ce chakra qui peut être déstabilisé. Donc, ici, j'ai bien sorti toutes les cartes. Voilà, allons-y. Alors, on y va. Alors, quel est le chakra sur lequel... Alors, ici, nous sommes dans le chakra sacré, c'est-à-dire dans le deuxième chakra. Et on voit ici que vous êtes quelqu'un qui est persévérant. C'est la persévérance, c'est en fait votre envie, votre capacité à aller jusqu'à l'objectif et de tout faire pour aller dans cet objectif. Alors, ça peut vous paraître une qualité, mais dans ce cadre-là, puisque nous parlons de déséquilibre du chakra, eh bien, ça veut dire que vous avez, c'est plus de la persévérance, c'est de l'obstination, c'est de l'aveuglement presque, d'accord? Vous êtes dans cet aveuglement, et on a bien vu les cartes tout à l'heure qui nous disaient que vous étiez sous la pression sociale, donc je vous décrivais le fait que vous avez fait en fait un schéma, vous vous êtes installé un schéma, on vous a installé un schéma culturel sur l'amour, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous êtes dans l'obstination de le réaliser, d'accord? Donc, votre chakra, votre deuxième chakra est totalement déstabilisé. Alors, comme on a pu le voir sur la carte, c'est un chakra qui est souvent associé à des pierres oranges. Alors, on va trouver ensemble une pierre. Alors, bien sûr, j'irai logiquement vers une pierre type cornaline, mais là, ce qui se propose à moi, c'est plutôt un coquillage finalement qui s'appelle l'œil de Sainte Lucie. Alors la partie protectrice du coquillage, d'après la légende, pour recevoir les bienfaits de cette sainte, est faite pour recevoir les bienfaits de cette sainte. Alors, pour ceux qui connaissent pas en fait Sainte Lucie c'est une sainte qui en vérité c'est une femme absolument sublime, d'accord, vraiment très très belle, et elle était énormément courtisée. Mais elle ne voulait pas être courtisée, et elle ne voulait surtout pas en fait être aimée par n'importe qui, et elle ne voulait pas être comment dirais-je, justement obsédée ou troublée par l'amour, par l'enveloppe extérieure de la personne, ou par quelque chose qu'elle pourrait voir. Elle voulait voir en fait sans ses yeux. Donc c'est une histoire assez triste. Elle est aveugle, enfin elle s'est rendue aveugle, voilà. Mais justement, cette pierre que jusqu'à présent j'ai jamais conseillée, mais vraiment là pour vous, pour ce mois de février, mes amis Verseau, je pense qu'il faut effectivement que vous vous débarrassiez. Vous voyez, on a vu, vous aviez cette dépendance affective, vous aviez cette persévérance qui s'installe, cet objectif un petit peu fou d'un amour idéal, ok? Eh bien, cette pierre de Sainte Lucie, elle va vous permettre de vous apporter de l'énergie. Alors, elle va vous rendre de l'innocence et de la vitalité. Elle peut se poser sur tous les chakras pour les purifier et les revitaliser. En pendentif sur l'ouverture du cœur, alors, elle va purifier, elle va vraiment apporter du bien-être, et elle est réputée pour attirer de la chance et de la prospérité. Donc, voilà, même si c'est une pierre
c'est pas vraiment une pierre, c'est un coquillage, d'accord? Donc c'est quelque chose de vivant, quelque chose dans quoi vous allez vous intégrer, qui va s'intégrer avec vous, quelque chose qui est léger, qui n'est pas onéreux, voilà. Donc on peut le porter sur des pendentifs en argent, à serti d'argent, ça doit alors autour des 15 €. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement cher, mais ça va vous permettre justement d'ouvrir votre chakra du cœur, de vous retrouver vous-même, d'enlever des tas de voiles que vous avez devant vous, d'accord? Et de voir avec le cœur et pas avec les yeux. C'est-à-dire que pas avec le mental, mais voir avec votre cœur. Vous allez voir avec votre cœur. En portant cet œil de Sainte Lucie, vous allez voir justement avec votre cœur. Ok? Et là, vous allez voir beaucoup plus de choses et vous allez commencer par vous voir vous-même, par vous aimer vous-même et à comprendre quelles sont cette personne qui vous obsède, qui vous fascine. Vous allez la voir avec les vrais yeux, ceux du cœur, ceux de l'âme et pas avec les yeux du mental. Ok? Voilà. Donc, malgré tout, j'aimerais aussi que vous travailliez avec une pierre beaucoup plus orange et à poser vraiment sur ce deuxième chakra. Oui, bah écoutez, une cornaline chauffée combinée avec donc l'œil de Sainte Lucie. Donc c'est une pierre de base du deuxième chakra. Elle se met sous le nombril. Elle rend plus endurant, plus joyeux, plus solide. Et elle peut être portée aussi près du cœur. Mais du coup, si idéalement vous pouvez combiner par exemple, dormir ou méditer avec votre cornaline posée au niveau de votre deuxième chakra, donc en dessous du nombril, voilà, quelques centimètres en dessous du nombril, et porter dans la journée par contre là l'œil de Sainte Lucie, eh bien vous allez rééquilibrer ce chakra et vous allez rééquilibrer cette tendance que vous avez à la dépendance affective. Ça va être très important pour vous. D'accord? Bon, comme on est dans un tirage mensuel, on va également travailler un petit peu sur les parties, pas que amour, on va travailler sur du concret aussi, on va dire, pas que sur du sentimental, mais sur du matériel, c'est dans ce sens-là que j'appelle ça du concret et pas que dans ce qui est votre âme et votre spiritualité. Alors, donc là, on va déjà déterminer quelle est votre charge mentale. Alors, vous êtes à la recherche de l'équilibre et vous êtes un peu découragé. Voilà. Donc, c'est très difficile pour vous en ce moment, mes amis Verseaux, parce que vous cherchez désespérément un équilibre et qu'à force de chercher cet équilibre qui n'est pas atteignable, parce que l'équilibre n'est pas quelque chose de permanent, c'est une balance qui se fait tout le temps, eh bien vous aimeriez que ce soit stable et du coup vous commencez à être un peu découragé. Donc c'est pour ça que justement, les deux pierres que je vous ai conseillées juste tout à l'heure vont être idéales aussi. La cornaline pour vous remettre de bonne humeur et l'œil de Sainte Lucie de voir justement un peu mieux, un peu plus la réalité. Alors, est-ce que je peux trouver un autre tarot qui pourrait vous parler? Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour vous de manière spécifique, mes amis Verseaux? Alors, est-ce que un petit message des ancêtres, un message de vos ancêtres pour vous rééquilibrer également, mais justement pour comprendre cette précarité de l'équilibre et le fait que les zones autour de l'équilibre sont également des zones très importantes. On avait vu que vous devez vivre plus en pleine conscience. Alors, on nous dit ici que le gardien des airs, de l'air, donc vous demande de faire un petit changement dans vos perceptions. Alors, vous voyez, tout tourne vraiment autour de la vision pour vous en ce mois de février, mes amis Verseaux. Donc, avec l'œil de Sainte Lucie, vous allez réussir ça, effectivement. Vous allez pouvoir, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, modifier votre vision des choses, modifier en fait ce que vous voyez ou ce que vous pensez voir et comprendre mieux, enlever tous ces voiles illusoires qui sont autour de vous. Donc, ça, c'était le message des gardiens. Ensuite, et je vous mettrai le texte en photo,
Alors, donc là, c'est un livre hein, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Et je vais vous lire un extrait de ce livre. Alors, un guerrier de la lumière n'est jamais pressé. Le temps travaille en sa faveur. Il apprend à maîtriser son impatience et évite les gestes irréfléchis. Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire de l'humanité et qu'il doit changer lui-même avant de transformer le monde. Pour cela, il se rappelle les propos de Lanza del Vasto. Une révolutionnaire a besoin de temps pour s'installer. Alors, pardon, c'est pas ça. C'est une révolution a besoin de temps pour s'installer. Un guerrier de la lumière ne cueille jamais le fruit quand il est encore vert. Je vais le mettre en photo et c'est vraiment un texte que vous devez méditer, vraiment à méditer énormément en ce mois de février. Je vais également vous donner un petit exercice pour bouger votre cerveau parce que justement il faut alors, donc pour vous, il vous faut vraiment travailler sur vos aspects moteurs, la relation entre votre cerveau et vos aspects moteurs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller trouver une vidéo, quelque chose qui donne un enchaînement de pas de danse, quelque chose qui vous convient, dans un rythme qui vous convient, et vous allez vous entraîner. En fait, vous allez passer à peu près 20 minutes tous les jours à reproduire cet enchaînement de danse. L'idée n'est pas forcément de le reproduire à l'identique, mais l'idée c'est que au bout d'à peu près 21 jours, donc 3 semaines, à un mois, eh bien vous ayez conçu votre propre réalité de cette danse. Et ça, en fait, ça va remodeler au niveau de votre cerveau justement également vos perceptions, d'accord? Donc cette façon de danser va vous apporter beaucoup d'éléments et beaucoup de plaisir et va justement vous redonner de la confiance en vous. Vous allez devenir créateur de votre réalité, ok? Alors, quel élément, justement, parce qu'on a vu hein, chez vous vraiment ce mois-ci, il faut creuser vers vous, il faut revenir vers vous, il faut que vous vous retrouviez vous. Et donc, vous allez retrouver comment? Eh bien, vous allez déterminer votre valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je détermine ma valeur? Ça veut dire que vous allez arrêter de vous dévaloriser. Vous allez me faire plaisir, vraiment. Vous allez faire quelque chose de très important. Vous allez prendre un petit cahier. Pas la peine d'en prendre un grand, un petit. Vous allez poser à côté de votre lit et tous les soirs, avant de vous endormir, vous allez écrire 3 belles choses que vous avez faites dans la journée. Je vous garantis que vous avez fait un minimum 3 belles choses qui vous ont fait plaisir à vous ou qui ont fait plaisir à d'autres. Mais je préférerais que vous notiez des choses qui vous ont fait plaisir à vous, sur vous-même. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez reprendre cette confiance en vous, hein, mes amis Verseaux. Cette confiance en vous dont vous avez vraiment extrêmement besoin pour vous rebâtir. Je vous rappelle que vous étiez dans cette crainte du manque depuis le début, vous êtes dans ce manque de confiance en vous-même. C'est pour ça que vous êtes dans ce besoin d'équilibre. C'est pour ça que vous vous sentez découragé. C'est pour ça que vraiment vous êtes dans quelque chose qui vous rend inconfortable. Mais tout est en vous. Reprenez-en conscience. Arrêtez de dépendre des autres. Arrêtez d'accepter la pression sociale comme on a vu depuis le début. Arrêtez tout ça. Comprenez que c'est vous et vous seul qui avez tout à l'intérieur de vous. Et quand vous reprendrez confiance en vous-même, quand vous reprendrez vraiment l'amour de vous-même, eh bien vous arriverez à cet équilibre. Parce que l'équilibre que vous recherchez, c'est tout simplement l'amour de soi-même et s'aimer dans des moments négatifs comme dans des moments positifs. L'équilibre, c'est avoir de la compassion pour soi-même. C'est ça l'équilibre. Et vous serez beaucoup moins découragé. Alors, ici, j'ai pris pour vous l'oracle des visions et j'ai une carte. Alors, une carte assez intéressante. Alors, je ne sais pas si on peut arriver à la voir ici de manière assez claire. Voilà, j'espère que oui.
Alors, l'oracle des visions, ce qui est bien, c'est que vous devez, en fait, vous-même interpréter cet oracle. Donc là, c'est vous. C'est vous. Alors, euh, on voit bien que c'est quelqu'un qui tisse quelque chose, qui coud quelque chose. Donc oui, il y a des tas de mythologies sur le fait que le temps est cousu et tissé par des déesses diverses et variées. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez que c'est vous. C'est vous, votre propre créateur de votre propre réalité. C'est vous qui tissez votre avenir avec votre quotidien, avec qui vous êtes, avec l'amour que vous avez pour vous-même. Voilà, donc ça c'est les petites pistes que moi je vous lance ici. C'est une carte vraiment fantastique, hein, vraiment explorez-la, regardez-la. Idéalement, faites un petit arrêt sur image, prenez-en une capture d'écran et vraiment observez chaque élément. Regardez-la tous les soirs avant de vous coucher également, parce que ça va vous induire dans vos rêves tous les images. Donc il y a des petits détails, il y a des gros détails, il y a du sombre, il y a du clair, il y a des couleurs. Tout ça va vous amener différentes informations. Donc moi je serai vous, mes amis Verseau, surtout en cette période anniversaire pour vous, eh bien vous êtes le créateur, vous êtes la créatrice de vous-même. Regardez cette photo, regardez cette carte, je vais la mettre ici même devant mon visage, voilà, c'est vraiment ça le vrai message. Au-delà de ce que je peux vous dire, regardez-la bien, elle est vraiment fantastique cette image, et inspirez-vous, faites des rêves avec elle. Alors d'ailleurs, on va jeter un petit œil sur 2-3 choses que vous pourriez rêver ces jours-ci, et on va voir ici qu'est-ce que ça pourrait signifier. Alors, première chose, si vous rêvez d'aiguilles, bah, vous voyez, ça tombe bien, on voyait tout à l'heure une machine à coudre. Donc le rêve d'aiguille indique une douleur aiguë, il symbolise l'organe sexuel masculin, et c'est par ailleurs la capacité de raccommoder une relation, une situation. Donc la vraie question c'est, si vous êtes en train de rêver de ça, de coudre, de couture, d'aiguille, etc., n'êtes-vous pas en train d'essayer de raccommoder quelque chose qui ne devrait pas l'être? Parce que si c'est une douleur et que vous essayez de raccommoder, eh bien ça va être une douleur de plus en plus persistante. Donc si vous êtes dans cet univers-là, ne raccommodez rien, arrêtez cette relation, c'est pas la peine. Alors, si vous rêvez d'un hameçon, donc en lançant un hameçon en rêve, vous vous disposez à obtenir ce dont vous avez envie, en vous servant pour y parvenir de ce que vous avez sous la main. Par ailleurs, si vous mordez à l'hameçon, vous risquez de vous faire rouler. Alors donc bah là, c'est très clair. Prenez conscience, est-ce que c'est plutôt vous qui avez harponné, hameçonné quelqu'un, ou si c'est vous qui vous faites harponner, hameçonner, si vous faites manipuler, d'accord? Donc c'est très clair, si vous rêvez d'hameçon, de pêche, eh bien cherchez bien l'interprétation, si elle est plutôt positive ou négative, et qui est qui dans l'histoire. Si vous avez rêvé de sel, alors le sel représente la valeur, la bonté, la chance, le goût, conférence, saveur à la vie. C'est une substance qui transforme votre expérience, mais aussi qui met à l'abri et qui conserve. Lorsque l'épouse de Lot a regardé derrière elle, a été transformée en colonne de sel, son désir d'arrêter le changement ou la croissance a été exaucé. Dans ce cas précis, le sel symbolise la stagnation et la préservation du passé. Donc là, une fois de plus, si vous rêvez de sel, si vous rêvez plutôt de sel que vous dégustez, que vous répandez, eh bien c'est plutôt que vous êtes en train justement d'évoluer. Et si vous rêvez d'un pain de sel, si vous rêvez de quelque chose de le sel aggloméré, eh bien c'est plutôt que vous êtes dans de la stagnation, que vous vous faites tirer par le bas, par la relation dans laquelle vous êtes. Donc vraiment, là je vois toujours ce même message qu'on a depuis le début, mes amis Verseau. Ne soyez pas dans la dépendance affective, émancipez-vous, aimez-vous, avancez. Vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne magnifique et faites-vous confiance. Travaillez sur vous-même, travaillez sur la confiance en vous-même et sur l'amour et la compassion. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des mails. Je fais également du coaching, donc je peux vous aider sur ce genre de choses. Je fais également des tirages. Enfin, voilà. Je fais un petit peu ce dont vous avez, vous, besoin. Je suis là pour vous aider. À très bientôt. Au revoir.